Une fois que vous avez vos revendications, il faut les adresser à la personne en charge des escaliers roulants. On appelle cette personne l'acteur cible. Souvent, l'acteur cible ne reconnaîtra ni son pouvoir ni sa responsabilité de répondre à vos revendications. Il vous enverra à une autre personne soi-disant responsable, qui vous enverra à une autre personne soi-disant responsable, qui vous enverra à une autre personne soi-disant responsable, qui vous enverra à une autre personne soi-disant responsable, et ce, jusqu'à ce que vous reveniez à la case départ. Pour éviter de tourner en rond, vous devez garder le cap sur votre acteur cible, l'obliger à assumer son pouvoir et ses responsabilités, et ne négocier qu'avec lui. Bon, je sais que j'ai rencontré la ministre Boulay, mais pour le reste, c'était en dormant. C'est la première fois que je me retrouvais dans une position où est-ce que je sentais pas une égalité, là. Je me sentais intimidé. Je suis pas plus basse qu'une ministre ou whatever, tu sais. Puis que regarde, tu sais, j'ai des droits, puis qu'ils devraient les respecter, mes droits aussi. Quand on essaie de montrer les problèmes, bien, le pouvoir en place, les élus, tout de suite, ils veulent les taire. Ils veulent pas que ça sorte. Puis ça m'a vraiment déçu de notre société. On parle souvent de violence institutionnelle, puis des choses qui se passent à l'extérieur d'eux-mêmes, puis à l'extérieur de leur pouvoir. Puis l'action collective, mais je pense que c'est une manière d'aller voir avec des résidents aussi. Quand on dit c'est pas nécessairement de ta faute qu'est-ce qui est en train de se passer, puis ça arrive à plein d'autres mondes, l'action collective, c'est une manière aussi d'aller agir sur ce qui n'est pas de notre faute, d'aller chercher, mais c'est de la faute à qui? Y a-t-il des post-it qui changeraient de place? Tu sais, des post-it qui iraient de Julie Boulay vers Dominique Savoie ou Jean Charest, ou tout le monde garde leur post-it sur Julie Boulay? Dans le fond, c'est un vote, ça, là. Puis c'est vraiment important s'il y a quelqu'un qui s'emporte, s'il y a quelqu'un qui s'emballe, s'il y a quelqu'un qui respecte pas les règles du jeu, il faut que ce soit eux. Faut jamais que ce soit vous. Puis ça se peut qu'il vous fasse chier à un point tel que vous ayez vraiment le goût, fait que vous soyez préparés mentalement à ça. Vraiment, juste pas tomber dans le panneau, là. Ils vont nous influencer, là, au niveau, je te dirais, émotionnel, puis ils vont essayer de nous provoquer, là. Puis ils vont essayer de nous faire dire des affaires qu'on voudrait pas, là. En tant que j'étais à l'auberge communautaire du Sud-Ouest, on avait eu à rencontrer justement là, des gros de la finance pour être financés, pour avoir des meilleures qualités de ci, puis ça, puis ils te regardent, là, puis écoute, t'es jugé, là, avant qu'ils t'aillent regardé, ils te jugent déjà. Puis déjà, ils s'en calissent de ce que tu vas leur apporter, parce que pour eux autres, t'es rien. Là, mais ils peuvent aussi jouer la game du compatissant, puis oui, puis on s'en occupe, puis vous endormir. Vous allez partir de là avec des grands espoirs, puis tu sais, ils ont vraiment eu des grandes oreilles, mais le gouvernement fait un peu ça. Ils sont à l'écoute de la population, mais ils font jamais foutent rien. Là, ils étirent le temps, puis ils leur filent le problème. S'ils nous disent oui, ben de fixer une date. Faut oublier ça, là, de fixer une date pour dire oui, vous dites oui, mais quand est-ce que vous allez l'appliquer, le mettre en place? Je représentais le RAJ, je représentais les jeunes qui vivent dans les auberges. Puis d'avoir porté ce message-là, j'ai été vraiment fier de moi de l'avoir fait à la fin. Le jeune qui applique, on lui demande de remplir une contribution parentale, et ça, même s'il n'a plus de contact avec ses parents ou qu'il y a de la chicane. Nous, on demande en gros de ne pas la demander pour ouvrir un dossier. Beaucoup de blabla. On n'a pas eu de réponse concrète, on n'a pas eu de prochaine rencontre. De l'ouverture. De l'écoute. Ouais. On a juste réussi à passer la première revendication. On a passé 1 heure sur la première revendication. Fait que les deux autres, on a dit qu'on voulait encore les rencontrer. Elle disait tout le temps les mêmes mots, les mêmes phrases, puis c'est pas comme si elle faisait une action de le faire, genre. Puis elle disait oui, je vais essayer de le faire, mais essaye pas de le faire, applique-les. Comme la loi, vous l'avez appliquée. Ils ont rarement la réponse à tes questions.
ils font juste de l'évitement la plupart du temps. Ils vont éviter de répondre à tes questions. Puis là, fait que là, tu te rends compte que, dans le fond, moi aussi, j'ai un bout de pouvoir. Là, je peux y poser des questions qui vont la mettre mal à l'aise. Je peux y témoigner de situations qui vont la mettre mal à l'aise. On a parlé surtout du premier point, de la première revendication, l'abolition de la contribution parentale. On en a parlé quand même assez longtemps. De leur côté, ils disent que c'est la loi puis ils ne peuvent rien faire, ce qu'on ne croit pas. Et on a aussi parlé des chèques de dépannage. Les chèques de dépannage, ils disaient, oui, mais ça, on en donne aux gens qui sortent de prison, qui sont dans la rue, qui n'ont pas de carte d'identité ou quelque chose. On en donne beaucoup. Sauf que les observations disent le contraire. On amenait des problèmes, ils reconnaissaient, OK, oui, il y a des problèmes. Puis là, il y a toujours moyen de faire mieux, on est conscient, on va faire tout notre possible pour en faire davantage. C'est une phrase qu'elle nous a répétée vraiment souvent pendant cette rencontre-là. Espérons qu'elle va appliquer les règles qu'elle a dit. Puis si elle n'applique pas, moi, je vous promets que je vais revenir. Je vais l'écœurer encore. Jusqu'à temps qu'elle crache, puis elle dise, OK, c'est correct, là. Ouais, moi le prendre. On vit dans une société hypocrite, je dirais, dans laquelle il y a bien des problèmes, mais que les problèmes sont invisibilisés. On ne veut pas les voir, on veut les cacher. Puis quand on veut les faire ressortir, là, il y a vraiment beaucoup de pression pour les recacher, pour les taire. On va attendre ce jeudi et les rappeler, voir qu'est-ce qu'il y en est. Sinon, il va falloir passer à l'action comme le 7 décembre qu'on a fait. Pour leur montrer, leur prouver qu'on est toujours là et on ne va pas lâcher. On va leur faire une autre manifestation surprise.